Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour la vidéo des énergies de la semaine du 10 au 16 décembre. Alors, j'ai tiré pour commencer une carte dans l'oracle du chemin pavé d'or pour avoir un message un peu lumineux. Et je l'ai accompagné de l'oracle La réponse est simple. Et donc nous avons eu deux messages qui sont assez complémentaires. Le premier c'est celui-ci, éloignez-vous de la foule. Et ici nous avons la carte de l'âme sœur. Donc sur ces deux cartes qui sont a priori très différentes, on nous parle de la même chose, c'est-à-dire le besoin cette semaine de prendre un petit peu de recul, de distance avec tout ce qui concerne les autres, ce qui concerne l'extérieur, l'opinion aussi que les gens peuvent avoir pour se retrouver dans une ambiance un petit peu plus cocooning. Donc soit prendre soin de vous, soit être avec vos proches. Et on a une semaine qui va nous demander de pouvoir se poser et de pouvoir se recentrer sur ce que l'on souhaite vraiment développer dans notre vie et développer comme condition de vie. Donc ça veut dire que cette semaine, avec tout ce qui s'est passé au niveau énergétique, il va falloir faire un petit peu le bilan et prendre du recul. Ça va être très important. Donc on peut avoir des personnes qui vont se retrouver dans un cocon, soit parce qu'il y a une belle rencontre, soit parce que la personne avec qui vous partagez votre vie est disponible et il faut en profiter. Ça peut être aussi parce que vous retrouvez une amie, un ami, parce que vous avez décidé tout simplement de vous faire du bien. Mais voilà, on a vraiment cette idée de passer du temps avec les gens que l'on aime et les gens qui nous ressemblent, plus que d'aller s'opposer ou d'aller rentrer dans des conflits en fait. Voilà. On a cette idée de resserrer les liens qui est importante cette semaine. Donc selon ce que vous vivez, selon ce qui se passe dans votre vie actuellement, ça peut être voilà, une histoire sentimentale qui soit va se manifester dans votre vie, ça peut être le fait de réussir à travailler sur un blocage qui vous empêchait de faire une rencontre, et ça peut être aussi avoir sur votre chemin une personne qui va faire un effet miroir, qui va penser de la même manière que vous et qui va vous permettre soit de mettre en lumière quelque chose un comportement qui ne va pas ou un comportement qui ne vous permet pas d'évoluer le mieux possible, ou alors au contraire d'avoir quelqu'un qui, parce que vous partagez l'un et l'autre la même vision des choses, la même passion ou le même intérêt, vous allez vous sentir plus fort. Donc cette semaine, on a cette idée de ne pas se laisser influencer par l'extérieur, par les choix d'autres personnes, même s'ils sont nombreux, et de revenir vraiment à ce qui est essentiel pour pouvoir agir de manière juste pour tout le monde, c'est-à-dire chercher la paix à l'intérieur de soi. Et pour trouver cette fameuse paix, vous allez avoir cette semaine la vie qui va vous amener, vous inviter à prendre du repos, à prendre du recul, à prendre de la distance avec les choses soit qui vous perturbent, soit qui vous demandent de faire preuve de courage, soit qui vont vous prendre beaucoup d'énergie, ou alors les choses pour lesquelles vous allez vous sentir souvent et régulièrement attaqué. Ça peut être votre vision de la famille, ça peut être votre opinion par rapport à un sujet, ça peut être une direction professionnelle. Voilà, on a cette idée de ne plus se laisser happer par les préjugés, par les idées préconçues ou par les choix que font les autres ou par les choix que font la majorité des gens autour de vous. Voilà, c'est beaucoup les personnes qui sont autour de vous, les personnes que vous voyez. Essayez de ne pas chercher à vous fondre dans la masse, mais plutôt de, en tout cas pendant quelques jours, vous éloigner de tout ça pour dire voilà, j'ai aussi besoin de me ressourcer, j'ai aussi besoin de me demander ce que moi je cherche, quel est mon but à moi dans les actions que j'entreprends et dans le fait de discuter avec les autres. Donc on est sur une semaine qui va vous demander aussi de lâcher prise avec votre besoin de convaincre, votre besoin de plaire. Alors, la carte de l'âme sœur, pour moi l'âme sœur, c'est soit la personne qui vous ressemble tellement que vous pouvez partager des choses, soit le côté âme sœur, ça peut être le côté aussi fraternel, ou ça peut être le fait d'avoir des similitudes sur lesquelles vous allez pouvoir travailler ensemble. Donc ça ne veut pas dire du tout que c'est une semaine dans laquelle il ne faut pas parler, ou que c'est une semaine dans laquelle il faut rester isolé. Mais il va falloir faire des choix dans où est-ce que vous allez, dans quoi est-ce que vous investissez votre énergie pour être sûr que ce que vous faites, vous êtes en accord avec et vous êtes en accord aussi avec ce que vos choix vont pouvoir créer. Voilà, si par exemple vous avez une personne
qui vous intéresse vraiment, qui vous plaît, qui vous attire ou que vous trouvez vraiment intéressante, bah, ça serait dommage de ne pas vous autoriser à lui parler ou à passer du temps avec elle parce que ça ne plaît pas à une personne de votre entourage proche et habituel par exemple, ou parce que y a quelque chose dans sa vie que vous feriez différemment. Voilà, on a cette idée de dépasser finalement les choses qui pourraient vous séparer pour uniquement dépasser le fait de vous interdire de faire des choses qui vous font du bien. Donc c'est une semaine où on pourrait avoir un sentiment d'égoïsme parce qu'on va parler ici d'être dans une énergie plutôt de romance, de se laisser happer par les choses qui nous appellent de manière magnétique plutôt que d'être dans le raisonnement ou dans quelque chose de plus grand que soi. Mais en réalité, le fait de prendre ce temps-là de repos, de remettre les énergies en ordre, de vous rappeler qu'il y a toujours de l'amour qui circule, que vous avez toujours des gens à aimer, que vous avez toujours des passions, des buts, ça va vous redonner soit de l'énergie pour ensuite pouvoir vous re-allier, vous allier à nouveau avec d'autres personnes pour faire avancer les choses importantes pour vous. Ou alors ça va vous permettre de ressentir l'énergie qui peut circuler entre les gens, à quel point elle est puissante et à quel point quand c'est de l'énergie positive qu'on choisit de s'unir, de s'allier avec des gens qui nous correspondent ou de construire une relation, une famille, une amitié, défendre une idée avec des gens qui nous correspondent, qu'on est dans une énergie de complicité plutôt que d'opposition, de loi du plus fort, et bien en fait on est déjà en train de valoriser des valeurs qui sont positives. Et au plus ces valeurs positives-là vont circuler cette semaine, au plus il y aura de répercussions positives. Donc c'est aussi une semaine qui va vous demander d'aller regarder au-delà des apparences, au-delà de qu'est-ce qui se passe sur l'instant, au-delà du besoin de convaincre l'autre pour vous sentir bien, pour aller dans quelque chose de plus authentique, quelque chose qui va vraiment venir de l'intérieur de vous. Le fait de choisir d'être avec telle personne, de vous intéresser à tel sujet, de poursuivre tel rêve, ça doit être parce que vous vous sentez en accord avec ça, vous vous sentez être dans le fait d'aimer, de laisser l'énergie d'amour circuler. Alors, on peut aimer une personne, on peut aimer une activité, etc. etc. Je ne parle pas ici que de l'amour amoureux. Après, on peut avoir des personnes aussi qui vont s'éloigner, soit de leurs amis, soit des gens avec qui ils passaient du temps en ce moment, parce qu'il va y avoir une rencontre qui va les isoler un petit peu, mais ce sera pour vivre quelque chose d'intense. Ça peut être ça pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde. Voilà, on peut avoir des gens aussi qui... soit qui s'étaient éloignés, soit qui étaient dans une routine où vous aviez vos petites habitudes, le travail, discuter avec certaines personnes pour tuer le temps, etc. Et là, on va vous demander de vous retourner vers les personnes avec qui vous devez construire. Donc ça peut être le couple, ça peut être la famille, ça peut être un associé, mais on a cette idée de revenir à ce qui a besoin d'être nourri de votre attention et de votre amour dans votre vie pour pouvoir avancer. Voilà. Et on a cette idée du coup de faire des choses, de mettre des choses en place parce que ça a du sens pour vous, parce que vous avez envie de les voir grandir et parce que vous avez envie que ces choses-là puissent se développer et prendre plus d'ampleur. Et en fait, si on arrive à réfléchir, on arrive à se mettre en action quand on fait quelque chose parce qu'on sait qu'au fur et à mesure qu'on va l'aimer, qu'on va le faire grandir, qu'on va lui donner de l'attention, eh bien ça va créer quelque chose de plus beau. Et bien on invite tout le monde à faire la même chose parce que du coup on s'épanouit, on est en paix avec soi, on aime ce qu'on fait. Et ça va être important. Donc il faut vraiment lâcher l'idée de compétition, l'idée d'avoir plus de pouvoir que l'autre, l'idée d'imposer votre opinion, votre point de vue à d'autres personnes. Voilà, lâchez tout ce qui est conflictuel. On est dans cette énergie aussi où comme on retrouve de la paix, comme on retrouve ce besoin d'être au calme, dans le cocooning, où on ne va pas aller chercher l'affrontement forcément avec les gens juste parce qu'ils pensent différemment de nous. Voilà, on passe à un autre niveau d'énergie, on nous demande d'apprendre à défendre ce qui est important pour nous en faisant circuler positivement l'amour, en s'investissant, en montrant ce qu'il y a de bien, en essayant de faire mieux. Et on va vous demander d'apprécier chez les gens leur capacité à faire les choses bien, leur capacité à s'investir eux aussi dans ce qu'ils font et dans ce qui est important pour eux, plutôt que chercher à jauger, à critiquer qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Parce que de toute façon, la vraie communauté demande à chacun d'être libre, de pouvoir jouer son propre rôle et de faire ce qui lui parle. Et cette semaine, il va falloir prendre le temps de réfléchir à tout ça. Donc n'hésitez pas
à faire passer en priorité cette semaine tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous nourrit de choses positives, toutes les personnes avec qui quand vous êtes avec elles et quand ils sont avec vous, ça vous permet d'échanger de manière constructive, vous avez par exemple des discussions que vous trouvez enrichissantes. On n'est pas obligé d'être tous d'accord, hein, puisqu'on n'est pas dans cette énergie de mouton tous dans le même sens, mais par contre on a cette idée de je discute avec toi, j'échange avec toi, soit parce que ça me permet d'enrichir ce que moi je croyais déjà ou ce que je pensais déjà, soit parce que le fait qu'on ait des opinions différentes va nous permettre de chercher des compromis et de chercher à réunir. Voilà, on est dans cette notion de réunir plutôt que diviser cette semaine. Et ça, c'est un petit peu à tous les niveaux que c'est l'énergie qu'il faut chercher à mettre en place le plus possible pour faire avancer les choses. Et en tout cas, cette semaine, c'est ce qu'on nous demande. D'ailleurs, en dessous du paquet, nous avons la carte de la coopération. Et pour pouvoir coopérer avec les autres, il faut d'abord avoir abandonné l'idée d'être en compétition avec les autres. Donc voilà ce qu'il faut travailler cette semaine. Donc on peut avoir des personnes qui font des belles rencontres, des personnes qui trouvent leur place, des gens qui rencontrent soit des groupes, soit des philosophies qui leur correspondent. Mais dans tous les cas, on arrête d'aller dans une direction parce que c'est celle qu'on nous a dit, parce que c'est celle qui est prise majoritairement, et on fait les choses vraiment parce qu'elles nous parlent à nous. Et donc du coup, on redonne à chacun le droit d'avancer à son rythme, de réfléchir à son rythme, d'avoir ses propres opinions. On redonne le droit à chacun de se retirer un petit peu pour faire le bilan en se mettant une sorte de protection face aux attaques des personnes qui ne sont pas proches de nous ou qui ont justement cette espèce de jeu de pouvoir. Et le fait de refuser le jeu de pouvoir, ça va donner moins d'énergie à ça. Et du coup, vous allez pouvoir vous sentir revigoré d'un point de vue énergétique avec l'énergie d'amour et d'acceptation qui circule. Et là, on va pouvoir avoir ensuite des réunions, des choses enrichissantes parce qu'il n'y aura plus la compétition, mais il y aura à la place la coopération. Voilà. Donc partout où vous avez du conflit, où vous essayez d'imposer les choses, remplacez ça par de la douceur. Et si vous ne vous en sentez pas capable, accordez-vous du temps et accordez-vous de l'espace pour restaurer d'abord votre propre énergie avant de retourner discuter ou partager avec des personnes qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous. Voilà, donc on a une énergie quand même qui se modifie, donc on peut aller vers quelque chose qui progresse, hein. Et l'idée, ça va être de comprendre que au plus les gens coopéreront, au mieux ce sera. Et quand vous n'êtes pas tous, vous et les gens concernés par les sujets qui vous intéressent, du même avis, l'idée, ça sera de chercher à être complémentaires pour trouver le plus juste et le plus sage à faire. Donc ça peut être aussi des couples qui n'osaient pas parler de certains problèmes, qui crèvent l'abcès cette semaine et qui trouvent des compromis. Voilà, ça peut être le fait d'exprimer ses besoins et ses envies sans agressivité. Voilà, on va avoir tout ce genre d'énergie-là, vraiment de retour à la douceur qui sont nécessaires. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut choisir et qu'il ne faut pas attendre. Au plus il y aura de personnes qui mettront de la douceur cette semaine, au mieux ce sera. Alors, en mélangeant le tarot, j'ai une carte qui a sauté. C'est celle-ci, la carte de la mort, donc en fait de la transformation. Donc on va vraiment vers une semaine où on vous demande de renaître à vous-même, avec plus de connexion, plus de sagesse et plus d'envie de construire quelque chose de beau. Voilà, et on a cette idée de fin de combat, ici. Hein. Vous voyez, bon voilà, ici, alors attendez, c'est quoi? C'est un chat qui a attrapé je ne sais pas trop quoi, je vais essayer de vous montrer. Voilà, et puis derrière on a cette espèce d'ange de la mort, donc on a cette idée que le chat, il a attrapé sa proie, et donc du coup ça va nourrir le chat, et on a cette idée de cycle de vie, de transformation, de changement. La fin de quelque chose donne toujours naissance à quelque chose, donc dites-vous bien cette semaine que si vous arrivez à faire cesser un conflit intérieur ou extérieur, vous allez mettre à la place potentiellement quelque chose de plus doux, surtout si c'est vous qui choisissez de faire cesser le conflit. Voilà, donc n'entretenez pas ces énergies-là. Et puis, on a aussi avec cette carte-là l'idée de chercher à voir plus haut, à voir plus loin. Donc, c'est aussi une semaine où on nous demande de sortir de l'individualisme, de sortir de notre propre point de vue pour voir ce qui va servir soit le couple, soit la famille, soit le projet en cours. Voilà. On a les portes ici derrière hein, qui vont pouvoir s'ouvrir. Donc, on est dans une énergie de changement quand même, cette semaine, pardon. Allez, on va regarder le message en 3 cartes. Donc en fait, l'idée c'est d'accepter de prendre sa place et d'accepter que ce qui est juste, ça va être de s'occuper
de ce qui vous parle, de ce qui vous intéresse, et d'accepter de voir quand quelque chose vous dérange, que ce que les autres vous renvoient au miroir, il faut travailler dessus, et que quand la vie met sur votre chemin des gens qui pensent comme vous, il faut fédérer, soit parce que vous allez proposer comme ça des choses positives, vous allez pouvoir avoir plus facilement envie de penser aussi aux autres, soit parce que le fait d'être plusieurs à avoir un avis tranché et de trouver à un moment donné une opposition face à ça, ça va vous permettre de pouvoir réfléchir à plusieurs à comment trouver un compromis. Donc voilà, si vous avez des problèmes soit de couple, soit de famille, des choses qui n'ont pas été dites, il se peut que ça éclate cette semaine, mais ça sera vraiment pour que tout le monde en arrive à en avoir assez du conflit et choisisse de revenir à une réunion beaucoup plus dans la douceur, dans l'écoute et dans l'entente. Après, on peut avoir des changements de situation aussi avec cette carte-là, donc on peut effectivement avoir des personnes qui rencontrent quelqu'un, qui ont une idée ou qui ont un changement de point de vue, qui vont venir transformer leur vie. Ça peut être ça aussi pour certains. On a vraiment une semaine qui nous invite à remettre en question notre manière de voir les choses par rapport à ce que l'on va ressentir. La première carte que l'on a, c'est l'As de coupe. Donc on peut avoir notre sensibilité qui est touchée différemment. On peut avoir avec l'As de coupe aussi des nouvelles relations, des nouvelles opportunités. On peut avoir des nouvelles auxquelles on ne s'attendait pas, ou alors on ne s'attendait pas à réagir de cette manière-là face à ça. Et puis ensuite, nous avons le 8 de bâton. Donc vous voyez, le 8 de bâton, c'est intéressant parce que c'est la carte qui représente les désirs, les envies qui vont trop vite et qui peuvent nous emporter. Donc on peut faire face à une tempête ce mois-ci. Faut que j'arrête de dire ce mois-ci, cette semaine. Une tempête émotionnelle. Positive ou négative, quand on fait une belle rencontre, quand on a quelqu'un qui nous fait une déclaration ou quelqu'un qui reconnaît ses torts, etc. C'est une tempête émotionnelle, mais pourtant elle est positive. Donc cette semaine, il va falloir accepter de se laisser traverser par ce qu'on va ressentir, et puis à partir de là on arrive dans la carte du 2 d'épée qui va nous demander de faire des choix différemment d'avant. Vous voyez ici sur cette carte, on a un personnage qui lance un couteau les yeux fermés, du coup c'est un petit peu compliqué de viser la cible. Parce que soit elle lance au hasard et c'est pas forcément évident, soit elle va devoir utiliser, je sais pas moi, le fait de bouger ou des choses comme ça pour viser, alors que ça serait tellement plus simple d'utiliser son regard pour faire juste. Donc on va vraiment avoir des gens qui risquent de remettre des choses en question, et on va avoir besoin de se tourner vers de nouveaux choix. Avec cette carte de la transformation qui chapeaute le tirage, on est vraiment dans cette idée de mettre en place du nouveau, même si on ne sait pas exactement comment on va faire. Donc on peut avoir notre raisonnement qui est un petit peu perturbé cette semaine, parce qu'il faut tenir compte de nouvelles sensations, de nouveaux éléments, et puis parce qu'il faut aussi tenir compte de ce qu'on a vraiment envie de réaliser, mais il ne faut pas aller trop vite et pas aller trop loin. Donc cette semaine, il faut essayer de ne pas être dans la précipitation, parce qu'elle pourrait être vraiment mauvaise conseillère. Donc par exemple, si vous rencontrez quelqu'un, même si vous êtes dans cette énergie d'envie de découvrir, de dire oh là là c'est merveilleux, etc., n'allez pas emménager ensemble tout de suite peut-être. Prenez le temps de vivre votre passion et de la transformer tranquillement pour ne pas ensuite vous retrouver dans une situation de dualité entre, par exemple, je suis allée trop vite, j'ai projeté trop de choses sur cette personne, du coup je l'ai effrayée et il n'y a plus rien à vivre. Peut-être qu'il faudrait réussir à dire j'aime beaucoup cette personne, j'ai envie de la découvrir, mais je vais aussi laisser à cette personne et à moi le temps d'apprendre à se connaître pour plutôt que de vivre dans des projections de ce qu'on a envie de voir se manifester et risquer d'être déçu, faire face à la réalité et chercher à la façonner petit à petit le mieux possible. Voilà. Donc après ça peut être aussi pour un projet pro, pour tout un tas de choses. Je vous laisserai adapter selon ce que vous vivez actuellement. Voilà, donc on peut avoir ça pour certains. Et puis on peut avoir aussi des personnes qui vont changer de point de vue, et c'est ça qui va venir réveiller votre passion. Peut-être que par exemple avant vous vous disiez il faut être sérieux, il faut faire les choses correctement, il faut penser qu'à la sécurité, et puis là vous en avez un petit peu assez de tout ce que vous vous imposez à vous-même. Vous avez envie de ressentir des nouvelles choses. On peut avoir des gens qui se sentent lassés de vivre toujours le même style d'expérience, et du coup vous allez vous dire allez, j'envoie valser tout le reste et je vais faire maintenant ce qui me passionne, je vais me battre pour ce qui est important pour moi, ou je vais faire de la place pour vivre des choses qui vont me faire vraiment vibrer, je vais écouter que mes envies.
Et là, vous allez vous retrouver face à une situation où vous allez vous dire, mais comment je fais? J'essaye de vivre passionnément, mais en même temps, j'ai besoin de ma sécurité. Et donc, c'est pareil, on va vous demander d'utiliser votre raisonnement pour trouver un équilibre entre les deux. Donc on a cette idée de ne pas abandonner ce que vous aviez dans votre vie, ce que vous êtes en train de construire, ce à quoi vous avez donné de l'importance, mais de ne pas rester non plus enfermé dedans et que ça ne vous empêche pas en fait d'avoir de nouveaux opinions, d'avoir de la place pour de nouvelles choses et du coup accepter de vous transformer intérieurement pour vivre une vie plus équilibrée entre besoin et passion. Donc si vous étiez quelqu'un de très passionnel qui ne suivait que son instinct et tant pis pour où ça me mène, on va vous demander d'être un petit peu plus temporisé. D'accord? Ici ce sera le 8 de bâton qui vous demande de calmer les choses, une fois que vous avez trouvé votre but, d'étudier les choses correctement pour être sûr que les actions que vous allez mettre en place, vous vous êtes suffisamment bien informé, vous vous êtes suffisamment entraîné, vous avez pris suffisamment de recul pour ne pas créer une tempête quand vous vouliez créer quelque chose de beau. D'accord? Et ça peut être l'inverse. Des gens qui étaient vraiment que dans la raison, que dans les besoins, la sécurité, on va vous demander de faire l'inverse, de laisser plus de place à votre passion, à votre envie de faire des choses avant que vous vous retrouviez totalement enfermé dans vos peurs et dans vos croyances limitantes. Voilà. Donc on a quand même une semaine chargée puisque émotionnellement ça bouge, au niveau du raisonnement ça bouge, dans la sensibilité aussi. Donc il va falloir être capable d'accueillir ce qui arrive, d'analyser les choses, de chercher l'enseignement et de comprendre que ce qu'on va vous demander, c'est de réaliser qu'en vous donnant la priorité à vous, à ce que vous ressentez, à ce que vous avez envie de changer dans votre vie, si vous allez vers plus d'équilibre, vous allez chercher à vous épanouir. Au plus vous allez vous épanouir, au plus vous allez être dans l'acceptation de vous. Et le fait d'être en accord avec vous-même, ça va vous permettre de oser apporter vos valeurs aux autres, vos envies aux autres, vos capacités, et donc de créer de la coopération. Voilà. En vous donnant à vous ce qui est juste, vous allez pouvoir donner aussi aux autres ce qui est juste pour eux. Donc, on est aussi dans une semaine où on se demande d'être honnête à soi-même pour pouvoir l'être avec les autres. Voilà, donc c'est vraiment une semaine axée travail sur soi, travail sur la justesse des choix qu'on fait. Et puis en dessous du paquet, on a la carte de la tour qui vient nous demander d'aller détruire en fait les choses dans lesquelles on était enfermé pour aller vers plus de liberté, mais de comprendre que la liberté vous permet de vous épanouir à partir du moment où vous savez où vous voulez la diriger parce que c'est quelque chose qui vous parle à vous. Et on a cette idée aussi de comprendre que chacun n'a pas forcément les mêmes passions, les mêmes envies, la même manière d'amener sa pierre à l'édifice et que c'est quand on laisse chacun prendre sa place qu'on va pouvoir reconstruire quelque chose de bien avec les talents de tout le monde. Donc pour moi, les relations sentimentales ou même amicales qui débutent ou qui reprennent cette semaine, qui sont vraiment touchées, ce sera plutôt des relations où vous êtes des gens complémentaires l'un pour l'autre. Voilà, parce qu'on a cette idée de coopération. Peut-être aussi qu'on peut avoir des gens qui étaient dans une relation passionnelle, fusionnelle, qui se retrouvent un petit peu dans quelque chose de compliqué, soit parce que c'est un couple qui est en train de finir la version passion, soit parce que c'est une relation amicale où avant il y avait une dynamique dominant-dominé. Et là, on va vous demander de revenir à quelque chose de plus juste, où chacun peut prendre sa place, pour pouvoir transformer la passion en quelque chose de durable, pour pouvoir transformer un système de prise de pouvoir en un système plus égalitaire d'échange. Voilà, on a cette idée de remettre de l'équilibre, remettre de l'échange et d'accepter de détruire certaines manières de penser ou de fonctionner qui étaient enfermantes parce que trop limitantes ou trop exigeantes, pour aller vers une transformation de quelque chose de plus juste qui vous permettra de vivre en vous autorisant à être vous-même, en vous autorisant à être raisonné pour vous donner les moyens les plus justes pour faire ce que vous souhaitez, et que tout ça vienne de votre sensibilité, de ce que vous avez envie de faire ou de ce qui vous touche réellement. Voilà, donc c'est une semaine quand même assez intense et c'est pour ça qu'on a ce besoin de se recentrer et d'aller régler les choses avec les personnes qui sont les plus proches de nous, parce que quand on arrive à le faire avec l'émotionnel au milieu, après c'est plus simple de le faire quand il n'y a pas d'émotionnel. Si on arrive à avoir un environnement proche, stable, on a un socle sur lequel on peut s'appuyer. Voilà, donc si vous avez des choses qui ressortent, des émotions enfouies qui remontent, le besoin de régler des choses que vous laissez traîner depuis longtemps,
acceptez de le faire, mais acceptez de le faire sans reproche, ni envers vous ni envers l'autre, et vous devriez trouver des compromis satisfaisants. Voilà, bon bien sûr ça ce sont ce que les énergies vous proposent de vivre cette semaine. Hein. Si vous restez dans l'opposition, dans la prise de pouvoir, dans l'individualisme, ça risque d'être une semaine un petit peu plus complexe. Allez, on va regarder tout de suite le message de conclusion. Donc j'ai pris cet oracle-là. Pour ceux que ça intéresse, il y a une présentation de la maîtrise de l'amour sur la chaîne, dans la playlist présentation de jeu. Allez, on regarde ça ensemble. Vous avez le pouvoir de créer. Votre pouvoir est tel que tout ce que vous croyez devient vrai. Si vous êtes comme vous êtes, c'est parce que c'est ce que vous croyez à votre sujet. Toute autre réalité, tout ce à quoi vous croyez est le fruit de votre création. Donc on retrouve cette idée d'avoir des miroirs face à nous cette semaine qui nous permettent de mieux nous accepter. Et on retrouve cette idée aussi de nouveaux ressentis, d'élan passion qui va vous demander de vous recréer, de vous réinventer en accord avec ce que vous êtes. Et donc d'avoir une opinion beaucoup plus douce vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres, de la différence. Et de voir que la différence est aussi création. Voilà, pour faire un orchestre, il faut plusieurs instruments de musique. Voilà, donc j'ai complètement oublié de vous dire que si vous voulez une consultation ou des renseignements sur ce que je propose, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez aussi me joindre via la messagerie de Facebook ou d'Instagram et c'est toujours la carte aux étoiles. Il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.